ici, des fois beaucoup plus que dans certaines réunions, donc ça me fait plaisir de les rencontrer. Ça veut dire que les meilleurs et France ont un attachement important avec ce prix de Lavelle. Bien sûr, M. de Lavelle était ami au de France, donc c'est à l'honneur et à son souvenir. Et puis, ça nous permet aussi, en grande camaraderie, de se rencontrer, de se partager aussi quelques moments ensemble, et puis aussi de découvrir des candidats que l'on voit aujourd'hui, qu'on reverra peut-être plus tard. Et je leur souhaite bien de peaufiner un peu leurs connaissances, leurs techniques, et de les avoir un jour dans le concours un des meilleurs ouvriers de France. Et je vous souhaite un jour d'avoir ce titre. Alors déjà, ça me fera une cotisation en plus. Et puis, j'aurai le plaisir d'avoir des gens nouveaux qui arrivent, comme cette année. Il y a beaucoup de meilleurs ouvriers de France qui arrivent avec le concours qui se passe. La finale nationale, c'est la semaine prochaine, le 21-22. Et là, je pense qu'on aura une superbe finale, vu les candidats qui sont finalistes. Et ben voilà, c'est une roue qui tourne. Et ce prix de Lavelle, ça fait peut-être l'occasion d'attirer des gens. Alors, dans les candidats, mais aussi peut-être dans leurs commis qui les ont accompagnés. Et c'est pas facile d'être commis de quelqu'un que l'on ne connaît pas, que l'on découvre le matin même. Eh bien, ils ont vu que travailler en équipe, c'est pas toujours facile, surtout quand on découvre les personnes qui ont travaillé, de partager leur émotion, leur finesse au travail, leur recherche, leur angoisse aussi, parce que c'est pas évident d'être candidat, c'est un travail qui est particulier. Quelquefois, on fait un concours et puis on aime bien en faire un deuxième, un troisième, et puis autre. Ça devient comme une petite drogue, parce que l'adrénaline du concours fait qu'on se pousse encore plus loin que l'on est, et grâce à ça, on s'améliore beaucoup. Et grâce à ça, on peut accéder des concours encore plus importants dans le concours des molles. Alors merci à tous les candidats d'avoir osé aujourd'hui être candidat, parce que c'est déjà une action pour parfaire ses connaissances, pour agrandir un peu son cercle d'amis, de gens que l'on peut rencontrer après dans sa profession. C'est important, les relations, c'est important de se faire un carnet d'adresses. Et bien ça, c'est toute votre vie professionnelle qui se parfait. Et grâce à ça, je vous souhaite un jour d'arriver aux plus hautes marches avec nous. Merci. Alors, et où est votre compère? Alors, comment ça s'est passé ce matin? Très compliqué, c'est vrai que c'était très tendu, enfin, beaucoup de choses à faire en 5h30, c'était très compliqué. Après, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai eu un commis extraordinaire. Donc bravo à elle, parce que c'est vrai que je pense qu'elle ira loin. Là, j'ai un problème, c'est qu'il n'y a qu'un trophée et vous êtes 3, c'est ça? Il y en a un autre, ah ben voilà! Très bien, voilà, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Benoît Flamand, Louise Coulson, ensemble, ils ont gagné le prix de la meilleure équipe de ce 13e trophée Jean de Lavelle. Depuis plusieurs années, je dis souvent, et un peu pour provoquer ces messieurs, qu'il n'y a pas de grande table sans grand champagne. Ils nous montrent aujourd'hui ce qu'ils savent faire, et la nouvelle génération, on essaie juste d'être à la hauteur de leur talent. Merci à vous. C'est splendide surtout, et ça donne à voir effectivement à travers la jeunesse les talents qui reprennent le flambeau des générations de maîtres qui sont eux aussi talentueux, de voir comment effectivement cette tradition perdure dans notre culture, ça s'exporte. Nous accueillerons, puisque la région Île-de-France-Paris, la France va être dans les années qui viennent, avec les grandes échéances, les Jeux Olympiques, avec un certain nombre de grands événements, un lieu où tous ces talents, toute cette gastronomie pourra être encore davantage mise à l'honneur. Oui, pour moi c'est un grand plaisir, un honneur d'être là ce soir, et merci de cette invitation. Splendide, et votre prix est magnifique. Merci à vous.
Alors il est très beau, c'est vrai, je me permets pardon de vous reprendre madame, vous ne représentez pas le préfet, vous représentez le président de la République, le préfet est censé représenter le président de la République, qui a donné son haut patronage à ce trophée Jean de Lavenne. Donc le président accorde exceptionnellement de temps en temps un haut patronage pour des concours d'exception. Vous l'avez dit, on a passé une belle journée d'exception, les candidats, le jury, les partenaires. Vous tous prouvent que ce concours grandit d'année en année, enfin de tous les 2 ans, mais de compétition en compétition. Donc voilà, le président a désiré doter le concours d'une très belle pièce de vase de Sèvres. Il y a quelques membres du jury qui ont eu la chance et le talent d'en gagner. Je sais qu'il y a Guy Leguet, je crois que c'est l'un des rares cuisiniers à avoir 2 vases de Sèvres. Michel Roth en a gagné 3, je crois, durant toute sa carrière. Donc le jeune qui va remporter ce concours se verra sanctionné par cette belle pièce des vases de Sèvres. C'est marqué en dessous, offert par le président de la République. Il y a un petit mot et tout ça, et le président en sera bien sûr informé. Voilà. Ils ont une capacité à se mobiliser, à dégager une énergie, une force extraordinaire pour atteindre des sommets. Pour moi, c'est un exemple à suivre. Et je suis depuis quelques années dans la profession et avec ce trophée de Lavenne, quand on a parlé, on a fêté les 20 ans, j'étais là au premier, je me dis que je commence à prendre quelques cheveux blancs. Mais il y a toujours cette formidable énergie qui est liée à la passion. Et bravo, parce que là, on peut que vous applaudir, je pense. Que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, votre présence ici en tout monde. Alors, Marie. Oui, important. On va donc annoncer le lauréat de l'édition 2018 du Trophée de Lavenne. Des jeunes chefs qui se battent pour un titre et qui font vivre aussi la mémoire de votre papa, de votre grand-père plutôt, grand-père. Mais ça fait toujours plaisir, surtout que mon grand-père aidait beaucoup les jeunes. Il était beaucoup, il s'investissait beaucoup pour que les jeunes apprennent bien, évoluent bien, donc ça fait toujours plaisir, la relève après. Bon, Christian Bier, quand on est meilleur de France, la transmission, c'est quelque chose d'important, non? C'est très important. Monsieur de Lavenne, Pépère, comme on l'appelait, il y consacrait beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. À chaque fois là-dedans, il passait beaucoup de temps à expliquer aux jeunes ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, comment il fallait bien le faire, pas le faire mal. C'était quand même très important. Alors, Marie, pour remettre, à qui remettons ce prix spécial Jean de Lavenne? Non, c'est pas à vous en fait, Jacques, je suis désolé, il va falloir le confier à un moment. Alors, Marie, roulement de tambour, le prix spécial Jean de Lavenne, édition 2018, c'est ça, Est attribué à Julien Guéné. Et voilà. Il rappelle nous ce soir. Prix artistique, prix Jean de Lavenne. Incroyable. À quelques jours près, après la naissance de Jean de Lavenne, on va remettre ce 13e trophée, ce premier prix, sous le haut patronage du président de la République. Je me vois. Alors, Marie Sauce, présidente des Top Françaises, qui reçoit ce premier prix 2018, s'il vous plaît? Et le lauréat 2018 est Julien Guéné.